Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette série sur le Tour de France, notamment le Tour de France avec l'équipe Arkea Samsic. Et du coup, on va faire l'étape 5 et l'étape 6. Donc étape de plaine et une étape de moyenne montagne, on peut dire plutôt de vallon, mais on commence quand même à arriver dans des vraies étapes à enjeu. Bon, pour cette étape, du coup, il n'y aura pas trop de surprises, hein. On va jouer le sprint avec Nasser Boigny, le sprint intermédiaire et le sprint pour la victoire d'étape. On se retrouve à 32 km de l'arrivée. Là, on est sur une zone dégagée où il y aurait potentiellement eu du vent pour faire des bordures, etc. Enfin bref, moi j'ai jamais eu de vent quasiment, je pense, dans le jeu. Je dois en avoir une ou deux fois que j'ai eu du vent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez ce problème. Il n'y a jamais de vent en fait, enfin, je comprends pas. Dans les autres opus, moi j'avais pas eu le 2019, mais le 2018, je sais que quand il y avait une zone avec un risque de vent, une fois sur deux il y avait du vent quoi. Et là vraiment c'est quasiment jamais, voire jamais, donc c'est un peu dommage quand même. Parce que quand on a des équipes un peu solides, avec des bons rouleurs et tout, c'est quand même intéressant de pouvoir faire des cassures et tout, puis ça anime la course. Bon là je dis pas que j'aurais forcément roulé, mais on se retrouve du coup dans le final de cette étape de plaine globalement. Et du coup on est bien placé avec Nasser Boigny, comme d'habitude on essaie quand même d'être bien placé. J'ai demandé à Thomas Bouda de venir me protéger. Pour l'instant, il a pas l'air d'être trop pressé. Et d'ailleurs, je tourne cette vidéo juste après l'Estrade Bianche remportée par Mathieu Van Der Poel. Vraiment, Mathieu Van Der Poel, incroyable quoi. Les accélérations qu'il a mises. Quand tu vois que même Alaphilippe était quand même dans le dur derrière. Enfin, c'est vraiment les accélérations, waouh. Je sais pas quelle vitesse il allait, mais c'est assez impressionnant. Un peu déçu quand même de voir Julien finir deuxième, mais je pense que lui il doit pas être déçu parce que quand il a vu le niveau de Van Der Poel, il s'est dit voilà, enfin, je pourrais pas faire mieux pour aujourd'hui, mais en tout cas Van Der Poel incroyable. Moi encore qui m'a un peu déçu, c'est quand même Van Avermaet qui s'est quand même fait lâcher assez tôt, mais bon. Après il est plus tout jeune non plus Van Avermaet. Mais... Allez 5 km, on n'est pas trop mal, mais l'énergie va être juste. Hein. Je dirais à mes coéquipiers dessus les attaques. Mais ouais. Et d'ailleurs, il y a encore des échappées de vent. 30 secondes à 4 km de l'arrivée, ils peuvent le faire. Surtout que là, ça roule plus. Ça roule plus du tout. Et bah, à mon avis, devant, ça va aller au bout. Et ouais, ça va aller au bout, c'est sûr maintenant. 40 secondes. Ah, c'est dommage quand même, mais bon. Et si Rosa est bien placé, bah, il est pas du tout bien placé, c'est dommage. Sinon, j'aurais peut-être tenté une attaque. On va rester avec Boigny. Quitte à pourquoi pas anticiper, pourquoi pas, on sait jamais. Essayer de sortir avec Nasser, moi évidemment quand je veux sortir ça roule mais ah dommage. Ah c'est dommage, on va pas du tout jouer la victoire d'étape. Puis ça va être compliqué d'être dans le top 10 parce que quand je vois la barre bleue qui me reste, ça va être tendu. Derrière, bon bah ça a l'air de suivre. Allez, il faut absolument réussir à remonter. Ah, si je finis premier du peloton, j'aurai vraiment le seum là. Pas pouvoir gagner l'étape mais finir premier du peloton, bah ça sera pas le cas visiblement. Ah, j'ai été bloqué un peu. On fera pas mieux qu'une 22e place. Ah vraiment dommage. Voici le vainqueur de l'étape, Gab Prima. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. On peut dire que le tour se passe idéalement. Il est dans une forme étincelante, il joue les... Victoire de Van Gestel, bon, c'est la première fois que je le vois gagner sur le jeu. Donc nous 22e, bon bah franchement c'est catastrophique là pour le coup. Bref, fallait vraiment être costaud quand même là. Les coureurs étaient quand même assez fatigués, enfin surtout mon Acer, donc les autres je pense que c'était pareil. On va enchaîner directement, on va pas regarder les classements parce que je pense qu'il n'y a rien qu'à changer pour être honnête, à part nous qui avons dû perdre des places au maillot vert.
Ah, décidément, on a vraiment de la chance en ce début de Tour de France, puisque Nairo Quintana a encore une forme positive, donc c'est vraiment top. Et bien, bon bah de toute manière, là c'est l'objectif, c'est la victoire d'étape, ou du moins reprendre du temps pour le maillot jaune, donc pour Nairo Quintana. C'est une étape où ça vaut même pas le coup d'attaquer honnêtement, parce que généralement le peloton roule très très fort sur la plaine, donc très peu d'avance avant les différentes ascensions, donc ça vaut pas du tout le coup. Donc on va se retrouver pour le sprint intermédiaire. Allez, Nasser qui régale. Même en montée, il dépose les autres sprinters. Est-ce qu'ils vont revenir? Non, c'est bon. Allez, plus 9 points. 30 km de l'arrivée. Les choses sérieuses commencent. Donc on peut voir que j'ai perdu déjà un peu de barre bleue quand même pour un col de deuxième catégorie. J'ai perdu quand même pas mal de barres. On va essayer d'en perdre le moins possible, et surtout ce qui est important sur cette étape, c'est les descentes, quoi. Vraiment récupérer le plus possible, les descentes sont hyper courtes. Donc on va vraiment faire au mieux. Et là pour l'instant on n'est pas trop mal. Je me fais jamais protéger moi personnellement, mes coéquipiers je les laisse tout le temps rester dans leur groupe quand c'est des montées. Enfin du moins tant que le peloton est conséquent, j'estime qu'il n'y a pas besoin de se faire protéger, surtout que nos collègues ils nous gênent vraiment plus qu'autre chose. Donc tant que le peloton est conséquent, je reste dans les roues et normalement enfin ça marche pareil quoi. Par contre ouais, quand c'est des petits groupes et qu'il me reste encore un coéquipier, ouais je me fais protéger ou je le fais rouler. Enfin. Alors oui là les premières vidéos à chaque fois il y a 2 étapes. Mais du coup les vidéos j'essaye de les faire pas trop longues, donc on vit pas forcément tous les moments les plus importants de l'étape ensemble. Mais du coup pour les grosses étapes de ce Tour de France, vers la 15, 16, 17 et 18 je crois, ces vidéos là comporteront une seule étape en fait. Donc du coup ça permettra de faire une vidéo de 20 minutes à peu près, mais où du coup vu qu'il n'y aura qu'une étape, bah, vous aurez peut-être la dernière ascension complète ou vraiment une multitude de séquences quoi. Pour l'instant tout se passe globalement bien. J'ai mis Barguil à rouler, pour l'instant il est pas très bien placé. Il va sûrement remonter, 20 km de l'arrivée, encore 48 dans le peloton. On a quand même dépensé pas mal d'énergie, ça c'est un petit peu dommage. J'ai un peu peur d'être dans le dur en fin d'étape. Mais pour l'instant globalement ça va. Je pense que là on va vivre les 20 derniers kilomètres ensemble. Et pour l'instant il se passe pas grand chose, c'est pour ça que j'aimerais bien que Barguil, là, il est dans le dur Barguil. Je vais le mettre à 110 si jamais il arrive à remonter, comme ça il va mettre un gros tempo direct. Et là je me vois pas trop attaquer Quintana déjà, surtout que je sais que la prochaine descente, bah, c'est pas forcément, pas vraiment une descente en fait. Faut quand même pédaler, donc je sais que je pourrais pas vraiment récupérer quoi. Allez Barguil va mettre un petit peu le tempo là, histoire de secouer un peu tout le monde. Peut-être que tout le monde est dans le dur en fait finalement, et que je pourrais finalement peut-être quand même attaquer. Ah il est vraiment cuit en fait. Bon moi ça aura permis de secouer un peu les quelques coureurs. Moi je pense que je vais rouler un peu, je vais accélérer un peu histoire de voir comment ça répond. Alors on va même mettre une petite accélération. Le sommet est dans quelques kilomètres. Rappelons que le premier empochera 5 Tenter quand même des choses, hein. On n'est pas là non plus pour toujours suivre. Surtout que Quintana aujourd'hui il est plutôt en bonne forme. Et là je crois on est sorti. Et derrière oui, c'est qui revient derrière? C'est Wout van Aert avec Pogacar et Roglic un petit peu derrière. Bah écoutez on est parti, on va essayer de continuer. Il n'y a pas de raison de s'arrêter maintenant. On va prendre notre ravitaillement, il reste encore 4 km avant le sommet. C'est osé ce que je suis en train de faire, mais bon, on verra. De toute façon, il faut bien tenter des choses aussi. Et on met le régulateur. En tout cas, j'ai l'impression quand même ils ont baissé le niveau en montagne d'un petit peu tout le monde. Enfin, il faudrait regarder les nouvelles notes. Mais enfin, il me semble pas que Quintana était autant au-dessus du lot. Après, il me semble que quand j'ai fait le tour avec Quintana, là où j'ai eu du mal avec Quintana, c'est surtout en 3ème semaine, parce que sa récup et tout était peut-être pas énorme. Je crois que là il a encore 78 de récup, faudrait qu'on aille voir les notes un petit peu plus tard. Mais à voir.
Mais a priori, pour l'instant, en tout cas, on semble au-dessus du lot. Ou du moins, vraiment parmi les tout meilleurs. Donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. Là, on va être obligé de ralentir. Donc, Roglic qui revient sur nous. Il emmène Pogacar. Et qui est-ce que c'est l'autre? C'est Rigoberto Urán. Bah, solide Urán aujourd'hui. Parce que là, fallait réussir à revenir. Hein. On va pas rouler parce que bon... Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. on n'est pas si large que ça non plus là. Bon, en tout cas, on aura fait un gros écrimage. C'est déjà ça de fait. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Un coureur qu'on voit pas assez, c'est Richie Porte. Là, je vois, il est que dans le groupe numéro 9. Et je cherche le petit Lopez. Il est où, Lopez Lopez, il est avec Bernal. Bon, pourquoi pas. Après avoir Lopez et Richie Porte, leur Tour de France, ils l'ont surtout fait dans la réalité en 3ème semaine. Donc à voir, à voir. Il leur restera ensuite 5 km de plat et de descente pour atteindre la dernière rampe vers Grosse accélération en tout cas là. Ça fait un petit peu distancé. En vrai, je suis un peu limite là. Donc essayer de faire une bonne descente. Surtout ne pas chuter. Ça, c'est vraiment important. J'aimerais bien revenir sur le groupe de devant, mais ça va être tendu. J'ai peut-être présumé un peu de mes forces ouais, en attaquant d'aussi loin. Mais bon, j'avais envie de tenter quelque chose, on va voir. Hein. L'étape n'est pas finie non plus, on a encore moyen de limiter la casse. Allez, Nairo, faut pas craquer maintenant, surtout qu'il a plutôt une bonne forme, donc à voir, à voir. En tout cas, Roglic est au-dessus du lot, ça c'est sûr. Je pense qu'il va aller chercher la victoire d'étape si ça continue comme ça. Malheureusement, nous on est tout seul, ça c'est... Ouais. J'aurais peut-être dû essayer de répondre à l'attaque, mais bon. Après j'avais peur de me mettre dans le rouge, donc... Allez, 32 secondes de retard, on peut le faire, allez. Son avance n'est pas très importante et tout reste à faire. Il reste quand même 8 km. Bon, normalement, en tout cas, on devrait pas se faire rattraper par le groupe de Bernal. C'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Mais là, on est en train de concéder une quarantaine de secondes, quoi, à Roglic. Urán qui venait d'attaquer pour rejoindre Roglic et qui se fait lâcher directement dans le rouge, quoi. Après, on est en train de revenir tranquillement, mais j'ai l'impression que Roglic a rattaqué parce que là, wow, même nous, on perd énormément de temps sur lui. Alors, Roglic est vraiment très très fort aujourd'hui. Ah, ça fait mal. Si on perd 1 minute 15, là, j'avoue que perdre le maillot là-dessus, j'aurais peut-être dû rester dans le groupe et puis voir comment ça se passe. Mais bon, après, il faut avoir un peu de panache aussi, qu'on est en début de Tour de France. Quintana avait une bonne forme. On verra comment on fera pour les prochaines étapes. En tout cas, on est toujours dans le coup pour le général, ça c'est sûr. J'ai réussi, il me semble, à renverser un Tour de France avec Pinot, je crois que c'était. J'avais 2 ou 3 minutes de retard et j'avais réussi à le gagner dans la 3ème semaine. Donc rien n'est perdu jusqu'au bout. Après, c'est vrai que Quintana en contre-la-montre, c'est pas non plus exceptionnel. Et qu'il faudra au moins 1 minute d'avance avant le contre-la-montre, si ce n'est 1 minute 30 d'ailleurs. Mais là, on revient légèrement, 1 minute 10. Allez, Quintana. Plus que 2 km. Et derrière, ça revient aussi, hein. Le groupe Bernal. Il limite bien la casse quand même. Allez, 2 km là, c'est le moment. Encore 1 km d'ascension pour la tête de course. Faut rester solide là. J'essaie vraiment de prendre les virages du mieux possible pour garder toute la vitesse, mais on va perdre une bonne minute quand même malgré tout. Allez, on essaye d'accélérer. Il me reste quand même mon gel rouge, j'allais l'oublier d'ailleurs. Allez, on accélère. Allez, à bloc.
à bloc pour peut-être passer sous la minute. Allez Nairo. Et pour lui, il a été le plus fort. Voici le vainqueur. Il va monter sur le podium pour recevoir. Il est en tête du classement. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez... En tout cas, belle victoire de Primoz Roglic devant Uran et Pogačar. Uran quand même qui étonne. Hein. Franchement, je ne le pensais pas à ce niveau-là. Nous 4e au classement général. Du coup, ça donne Roglic devant Quintana, Pogačar, Bernal et Bardet. On est à 38 secondes. Bah, finalement, on a inversé les rôles parce que je crois que Roglic était à 38 secondes à peu près de moi. Et du coup, c'est moi qui me retrouve à 38 secondes maintenant. Donc, bon, bah, on est encore dans le jeu. Mais bon, j'aurais pu mieux quand même m'en sortir, c'est vrai. Alors, le classement de la montagne, bah, on a toujours le maillot. Voilà, donc j'ai tellement bien joué le début de Tour de France parce que attaquer les 2 premières étapes avec le même coureur, on engrange une trentaine de points. Et après, le maillot est assuré pour plusieurs jours. Petit point pour le maillot vert, du coup Nasser Boigny est 5e et Quintana 6e. Je me demande si je vais pas jouer le maillot vert avec Quintana. Ouais, ça serait presque une solution, puisque finalement, après, il y a beaucoup de montagnes. Donc, à voir. En tout cas, on va essayer de choper un maximum de points avec Quintana en montagne, ça c'est sûr. Via les arrivées au sommet. Mais bon, de là faire les sprints intermédiaires avec Quintana, faut peut-être pas abuser non plus, mais peut-être qu'en fin de tour, on sera amené à jouer une place intéressante avec Quintana pour le maillot vert. Bon, le maillot blanc, bah, c'est Pogačar qui le reprend. Classement par équipe, on s'en fiche. Et on est 6e avec Rosa au classement de la combativité. Donc les prochaines étapes qui seront faites dans la prochaine vidéo seront donc Millau-Lavore, donc l'étape numéro 7, et l'étape numéro 8, Caser-sur-Garonne, Loudanvielle. Donc Loudanvielle, quand même, vous voyez, une étape quand même assez dure. Donc j'espère que Quintana sera en forme. Donc, voilà, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à la fois prochaine.